Yo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi personnellement, ça n'a jamais été aussi mal. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une sélection, on dirait Messi, elle est toute petite. Je rigole, les gens qui aiment le foot là. Moi aussi, j'ai déjà tapé avec une raquette dans une balle. Je pense que je connais bien votre sport. Ok, donc plus sérieusement, aujourd'hui, je vais vous présenter des marques peu connues qui, selon moi, ont de l'avenir. Et dans une seconde partie de la vidéo, je vous ai demandé sur mon Instagram de m'envoyer les marques peu connues ou émergentes pour lesquelles vous aimeriez mettre de la lumière. Enfin bref, ça peut commencer, c'est maintenant. Alors comme première marque, on va parler de Story MFG. Story MFG, c'est une marque que j'ai découvert il y a un bon bout de temps maintenant. La plupart des designs sont plutôt beaux. Quand je dis plutôt, je parle pas du chien dans Mickey là. Dis donc Mickey, c'est toi qui as donné de la javel à mon chat. Il est tout blanc maintenant. Il bouge plus. Story MFG, c'est une marque que j'aime parce que tout ce qu'ils produisent sont faits une immense partie à la main. Ils teintent leurs tissus eux-mêmes. C'est une marque qui est, semble-t-il, très engagée dans le fait de retourner dans des traditions ancestrales, tard l'époque où ils marchaient pieds nus dehors. Moi, cette époque-là, je l'ai jamais révolue, hein, parce que Story MFG ont tout simplement décidé de s'inspirer de tout ça pour produire leurs propres tissus et pour faire des broderies sur leurs vêtements à la main. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de porter quelque chose qui a été fait main par des passionnés? Et bah, il y a plein de trucs. Déjà, il y a aller au parc d'attractions avec une arme à feu. Donc voilà, donc Story MFG est une marque que je vous conseille. Ils ont fait notamment une collaboration avec Reebok qui est magnifique. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, je vous invite à aller voir leur Insta et même d'aller voir son créateur qui a un flow plutôt carré, si ce n'est plutôt rectangulaire. Alors la prochaine marque c'est Our Legacy, ouh là là. Our Legacy, c'est une marque plutôt sympathique que j'ai découvert maintenant un sacré bout de temps. C'est une marque qui fait plutôt des vêtements simples avec des coupes très intéressantes. C'est majoritairement une marque qui est destinée à être portée comme des basiques, comme des compléments même d'autres vêtements peut-être un peu plus extravagants. Comme ce que représente Uniqlo aujourd'hui, je trouve que ça peut être pas mal de compenser avec des coupes un peu plus extravagantes que celles qu'on trouverait dans le commerce habituel, mais qui restent tout à fait discrètes, ce qui selon moi est l'apanage d'un bon outfit, bien mieux que ceux qui mettent full marque. Notamment les fans de Rick. Ensuite, je vais vous parler de Reese Cooper. Alors, Reese Cooper, c'est une marque qui est aussi assez connue, je pense maintenant. C'est une marque qui fait des graphiques. Ils font des petits dessins, hein, comme ça. Oh là là, et si je rajoutais une maison sur un t-shirt? Non, mais les vêtements sont super beaux, hyper intéressants. Les prix sont assez chers, mais il est possible de trouver des tarifs intéressants, même de trouver sur Vinted des articles. Donc, c'est une marque sur laquelle je vous invite à jeter un œil et on sait jamais où on s'en lancera dans quelques années. Petit délire, j'ai décidé de parler de Trippen. Alors Trippen, c'est une marque qui est pas très connue dans le milieu de la mode, mais c'est une marque qui est très connue dans le milieu des chaussures de nos darons. Et surtout, ils font des chaussures qui sont magnifiques avec des idées de lassage super originales. Alors, il faut un peu s'y retrouver parmi toutes les paires de Trippen parce qu'il y en a énormément qui ont été produites, dont plein qui sont absolument affreuses. Un entre-deux sympa pour avoir des chaussures un peu en cuir, un peu quali et tout, et en même temps abordable et en même temps belle en fait. Ben je vous invite à aller voir cette marque. Je vais vous parler pour finir Hawkwood Mercantile. Alors Hawkwood Mercantile, c'est pas une marque comme les autres parce que vous pouvez acheter des vestes de leur production uniquement si vous pensez à les contacter sur leur adresse mail, puisqu'ils font plus ou moins des vestes sur mesure. Si je vous parle de ça, c'est pas juste parce qu'ils font des vestes sur mesure, parce que vous pourriez aller chez n'importe quel random guy, mais c'est tout simplement parce qu'ils font une veste techwear d'une beauté les gars, qui me fait péter un câble. C'est le techwear comme j'apprécie beaucoup, avec beaucoup de choses utilitaires littéralement. On retrouve ça chez de nombreuses autres marques, chez Post Archifaction, pour ceux qui connaissent pas, chez Vexed Generation. Voilà, donc maintenant que... C'est la partie abonnée. Pour la partie abonnée, tout simplement allez voir les messages que vous m'avez envoyés. Il n'y en a pas énormément non plus. Et je vais découvrir en même temps que vous les marques et tout ça. Et en fonction de si c'est carré ou si c'est rectangulaire... Pas mal celle-là. On va pouvoir trancher. Ok. Donc on commence avec Axel qui nous dit Nike. Les gars, vous allez trouver ça drôle. Je ne sais pas ce que c'est.
Donc on a Antoine Z qui nous propose la marque AE. C'est une marque que je trouve super belle. C'est bien parce que c'est un petit peu un mix entre ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. On aurait pu retrouver chez Oakwood ou encore Post Archifaction, paf. Il y a de super bonnes idées. Ensuite on a All Team Favor. Old Time Fever. Alors que ce serait la marque de quelqu'un qui regarde les vidéos, alors j'espère que tu vas bien. On va regarder ce que tu proposes. Alors on voit quand même une grande inspiration de ce qu'aurait pu proposer Cactus Plant Flea Market. De toute façon c'est une esthétique qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, beaucoup de marques émergentes. Mais c'est une marque que je trouve plutôt bien. Je trouve que déjà c'est intéressant de proposer une certaine coupe à travers les vêtements qu'on propose, parce que moi je trouve ça un peu gênant tous les gens qui lancent leur marque sur Instagram en faisant continuellement les mêmes choses, avec les mêmes types de graphiques, des t-shirts oversize. Et au dehors de ça, on peut voir qu'en transparence il y a une espèce de motif de fleurs un peu délavé. Et rien que ça, c'est hyper beau. Il y a plein d'idées à trouver à partir de procédés d'impression, avec le soleil, avec du séchage, je sais pas. En tout cas, cette marque, je suis plutôt impressionné parce que je suis toujours respectueux des gens qui vont au-delà de juste imprimer sur des t-shirts. Donc bravo au frérot qui a lancé ça. Bref, voilà, après je vais vous rajouter quelques mentions honorables d'ici de marques qu'on m'a conseillées, qui sont très intéressantes aussi, mais je peux pas m'attarder sur absolument tout. N'hésitez pas à faire vivre votre créativité à travers vos projets, et n'oubliez pas d'envoyer de la force aussi à toutes les marques que vous voyez dans votre entourage. Toutes celles qu'on a vues aujourd'hui, je leur envoie que de la force, et merci à tous ceux qui me les ont envoyées, et merci à tous ceux qui m'en enverront par la suite. Voilà, la vidéo est finie. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'était un vrai plaisir de la tourner. J'ai découvert des marques qui étaient super intéressantes et je suis content de vous avoir partagé. J'espère que vous pourrez tous à partir de maintenant venir sur Instagram et m'envoyer toutes les marques que vous kiffez, parce que je vais faire un épisode suivant à celui-ci très bientôt. Je retourne là d'où je viens, c'est-à-dire là où on ne veut pas de moi. Et juste ici quoi. Et voilà, et merci à vous et allez, gros bisous.